ce webinaire de présentation du certificat de spécialisation innovation sociale, économie sociale et solidaire, option parcours, option éducation populaire, session 2026. Je suis Anne Persine, chargée de mission emploi-formation à Exopé et je coordonne du côté d'Exopé ce certificat. Durant cette heure à venir, ensemble, j'espère que vous découvrirez ce certificat, notamment pourquoi cette certification, à qui elle s'adresse, également les apports de cette certification, les modalités de suivi et de validation. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les bruits de fond. Les modalités de suivi et de validation et toutes les infos pratiques afin de déposer votre candidature pour la session 2026. Pour ce faire, je serai accompagnée par 4 intervenants que je remercie chaleureusement pour leur présence. Anne-Claire Devauche. Bonjour. Peut-être chacun peut se présenter ou chacune peut se présenter. Ouais, j'allais le faire après dans la présentation, mais je suis directrice de l'attractivité des métiers et de l'évolution professionnelle à Exopé. Laurent Fraisse. Bonjour, chercheur sociologue qui, depuis plusieurs années, assure le tutorat et le suivi de ce certificat et d'autres certificats au CNAM. Isabelle Collèche et Thierry Devray. Alors, Isabelle Kölsch. Pardon, excuse-moi. Je suis donc une des premières, j'ai été étudiante sur la première promotion qui s'est terminée donc 2024. Voilà. Et Thierry Drevet, donc moi je suis directeur dans une petite LJC à côté de Saint-Étienne et j'ai aussi fait partie de la première promotion du certificat de spécialisation. Donc, nous allons démarrer la présentation avec pourquoi cette offre de formation. Anne-Claire? Oui. C'est d'abord le pourquoi une formation de cadre de l'éducation populaire, parce que à Exopé, on a constaté qu'il y avait un premier niveau de constat, c'était un besoin en fait de former des cadres dirigeants de l'éducation populaire. Alors un peu école des cadres, un peu si on prend l'historique un peu. Moi, je ne vois pas la présentation, Anne, mais... Vous voyez la présentation ou pas? Non, on voit Non, une pourtant copie elle est d'écran partagée en déterminée. fait. Elle apparaît partagée. Je réessaye, veuillez m'excuser. Et donc, premier constat, un besoin. Le besoin, il s'est révélé parce que des têtes de réseau ont commencé à travailler sur des projets de formation des cadres. Il y avait la Ligue de l'enseignement sur un premier certificat de spécialisation avec le CNAM, là, un peu comme ici, là, avec d'autres adaptations qu'aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi une école des cadres du côté des CMEA. Les MJC réfléchissaient aussi à leurs propres dispositifs, les Francas. Voilà, donc le besoin, il était là. Et le rapport de branche, notamment de la branche éclat, faisait état aussi d'un renouvellement des cadres plus fort, renouvellement plus fort des cadres, et notamment des fonctions de direction de projets associatifs ou de direction de structure. Donc ça nous a permis de nous situer en fait dans l'environnement et avec la Ligue de l'enseignement, avec Léo Lagrange, avec les Francas, avec les MJC, avec voilà, un premier cercle membre fondateur aussi d'Exopé. On a commencé à réfléchir à une proposition qui pourrait être travaillée et il nous semblait que travailler une proposition en 2023, c'était la travailler plutôt dans les liens avec l'économie sociale et solidaire. Donc, on travaillait déjà
avec des interventions régulières avec Jean-Louis Laville dans plusieurs formats. Donc, il y avait cette première résonance-là. Et on s'est mis au travail pour construire un contenu, un parcours qui colore ce certificat économie sociale et solidaire dans quelque chose qui faisait un corpus commun, du commun de l'éducation populaire entre nous et sur cette fonction de cadre. On ne voulait pas rentrer sur les dimensions techniques, hein, on voulait vraiment rentrer sur les dimensions qui nous semblent être importantes dans le triptyque innovation sociale, économie sociale et solidaire, employeur de l'éducation populaire. Voilà, il y avait quelque chose comme ça qui résonnait positivement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a construit la proposition avec, c'est vrai, le Conservatoire national des arts et métiers qui quand même a voilà, une histoire très forte du côté de la formation à la fois de l'enseignement supérieur, mais aussi métier, hein, une entrée par le métier. C'est vrai que la couleur alternance et la formation tout au long de la vie, c'est aussi l'une des spécificités fortes de l'éducation populaire. Et puis, Exopé, du coup, partenaire, organisation patronale de l'éducation populaire, il y avait aussi un élan pour que nous puissions nous positionner là ensemble sur cette proposition. Ça a été assez vite en fait, hein, puisque 2023, on a commencé à travailler avec le groupe de travail et puis 2024, les premiers auditeurs sont rentrés dans le parcours, une trentaine. Ça, c'était aussi une belle surprise hein, de voir aussi que les réseaux, particulièrement ceux qui sont effectivement adhérents à Exopé, étaient intéressés par nos propositions et ont soutenu cette proposition de mise en œuvre. Ça s'est revérifié en 2025 puisqu'on a accueilli 25, un peu plus de 25 nouveaux auditeurs là, à la promo 2. Et donc là, vous prenez des renseignements pour la promo 3. Donc on espère aussi vous accueillir nombreux. Voilà, si en 3 ans, on forme une centaine déjà de cadres de l'EducPop, ce serait vraiment intéressant. Pourquoi cette formation avec ce parcours? Il y a quelque chose de l'ordre d'une fonction à soutenir ensemble de la direction des associations d'éducation populaire. Donc c'est difficile, hein, le métier il est un petit peu difficile. Donc avoir des espaces de réflexivité, des espaces de prise de distance, des espaces d'élaboration collective, des espaces de ressourcement avec des chercheurs, avec des praticiens, bon, ça nous semble déjà une première option importante d'une formation de cadre de l'éducation populaire. La deuxième, c'est qualifier et renforcer les parcours professionnels hein, qui répondent donc aux besoins actuels. Donc, je l'ai dit, hein, il y a un fort départ à la retraite dans la pyramide de la branche, un fort renouvellement des dirigeants. Donc, voilà, rendre attractif cette fonction, bah, c'est aussi se positionner dans l'environnement pour accueillir des personnes et constituer, si possible, un réseau. Donc ça, c'est une ambition un peu sous-jacente, mais c'est l'idée que les nouveaux entrants qui arrivent ou ceux qui ont actuellement une fonction de direction puissent aussi faire commun avec d'autres. Et donc, on a une ambition aussi sous-jacente, c'est qu'à travers les promos d'auditeurs concernés, on puisse constituer un réseau, peut-être d'alumni, en vue de consolider un peu les réflexions qui pourraient être les nôtres du côté de la formation continue, et du côté du parcours dans le métier, voilà, ça aussi, c'est aussi important de voir qu'est-ce qu'on fait après dans 5 ans, par exemple. Je crois que je m'arrête là, Anne. Il y a à qui est destinée la formation Donc, je l'ai dit un Claire peu, hein, des cadres dirigeants ou des futurs cadres dirigeants, conforter, renforcer donc des compétences professionnelles, plutôt inscrits, c'est vrai, dans l'écosystème et du POP, hein, donc des fédérations, des têtes de réseau qui sont adhérentes à Exopé, hein, c'est notre légitimité là-dedans et qui souhaitent bénéficier aussi d'une formation certifiante de niveau 7, hein, parce que ça, c'était aussi un des éléments importants pour être aussi reconnu par les tutelles et notamment ce qui ressort un peu des aspects. Excusez-moi, je suis dans un lieu où il y a un camion de pompiers qui passe. Donc, oui, quelque chose de certifiant et d'un bon niveau pour qu'effectivement ce soit aussi reconnu dans l'environnement. Ça, c'était aussi un autre aspect qu'on a travaillé pour que ce parcours soit reconnu, ou des personnes qui sont issues de l'ESS hein, et qui veulent exercer ces responsabilités. Allez, je ne fais pas plus long.
Isabelle, Thierry, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience? Pourquoi vous avez choisi cette formation et qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Il y en a un qui se lance et puis l'autre, il J'y complétera. vais en premier si tu veux, parce qu'Isabelle n'a pas mis son micro encore. Oui, alors moi, ce que je venais chercher, en fait, c'était justement de venir me confronter à d'autres personnes qui sont des collègues de travail aussi, quelque part, et qui sont issus de diverses régions de France pour comprendre un petit peu plus mon métier, arriver à faire réseau, effectivement. Ça résonne beaucoup, ce mot, c'est comment on va faire réseau. Euh, Aussi, c'était me dire, comment je fais pour arriver à enrichir mon métier de toutes les connaissances que chacun a, et puis aussi euh, arriver à rencontrer les personnes qui sont des intervenants. On se l'est souvent dit avec Isabelle et tous les collègues de promo, on a quand même eu la chance d'avoir des intervenants d'une qualité extrême où on avait même parfois, moi j'avais lu certains des intervenants qu'on a eu avant qu'ils viennent, et c'était assez enrichissant justement de pouvoir se dire qu'on pouvait confronter nos idées, avoir ce rapport aussi à la théorie quelque part, parce que c'est bien d'aller confronter son expérience à un côté un peu plus théorique, j'ai envie de dire. Et ça, pour moi, c'était vraiment les deux principales raisons pour lesquelles il fallait que j'intègre ce certificat. Ok, pour compléter, donc moi j'étais en pleine réflexion de la restructuration de la fédération, donc Léo Lagrange, à laquelle j'appartenais. Depuis une trentaine d'années, j'avais eu plusieurs fonctions au sein de la fédération, et lorsque j'ai vu le programme du certificat de spécialisation, franchement, ça tombait à pic parce que j'avais besoin de resituer un peu le contexte professionnel, étayé donc d'apport théorique. Et le fait que le CNAM et Exopé proposent ce certificat, ça m'allait bien aussi. Pour moi, le CNAM, c'était vraiment un prestige de pouvoir être accepté dans un parcours de formation avec, comme le disait Thierry, une qualité d'intervenant, avec une accessibilité vraiment d'échange professionnel et d'aller plus loin dans les connaissances. Et je venais aussi chercher une rencontre entre pairs, hein, comme on se le disait. Et là, c'était une richesse de tout horizon. Moi qui étais plutôt sur le champ de la formation, ben, ça m'a replongé dans les interrogations du quotidien, de la vie associative, de la vie à la fois aussi des tiers-lieux, etc. Enfin voilà, ça m'a vraiment permis de découvrir. Et je vous invite et je vous souhaite vraiment de pouvoir y participer parce que ce rythme aussi de la formation m'allait très bien au niveau en tant que professionnel. Et, et voilà. Et encore aujourd'hui, on est amené à se rencontrer dans quelques instances avec les anciens auditeurs et c'est pas mal, quoi. Voilà. Tout à fait. Et puis, alors, peut-être encore pour recompléter, c'est vrai que ce qui est intéressant, ce qui est rigolo, c'est que toi, Isabelle, tu venais déjà avec une petite réflexion. Déjà, c'était comment on va réorganiser tout ça. Moi, j'y venais vraiment pour le programme, pour la qualité des intervenants. Et effectivement, d'avoir des échanges, ça a permis de soulever une problématique qui, derrière, enchaînera avec une autre méthodologie que vous découvrirez plus tard. Oui, c'est vrai que dans vos témoignages, merci déjà à vous deux hein, de témoigner, puis vous n'hésitez pas à intervenir plus avant si vous le souhaitez, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un premier niveau qui est peut-être effectivement se donner l'occasion 2 jours par mois pendant à peu près 10 mois hein, voilà, de rencontrer des personnes de pair à pair. Voilà, et puis d'y trouver aussi un socle de connaissances et notamment de connaissances ESS et du POP. Et dans ce croisement-là, il y a effectivement des choses assez nouvelles pour certains.
assez dense aussi, non? Vous confirmez? C'est assez dense hein, comme programme. Oui, faut s'en Et dire quand même, hein. est conçu aux petits soins, c'est-à-dire il y a aussi les ajustements qu'on a pu produire aussi dans la maquette de départ pour effectivement ajuster les choses. Donc il y a quelque chose autour d'un socle commun hein, de connaissances, des choses autour des compétences techniques. Hein, donc, par exemple, vous ne trouverez pas des compétences à la comptabilité, mais par contre, il y a un contenu sur l'analyse économique, sur l'analyse organisationnelle, sur l'analyse institutionnelle de votre structure. Donc ça, c'est aussi des modèles d'analyse et quelque chose qu'on souhaite revivifier hein, du côté d'un cadre Totalement. dirigeant de l'éducation populaire, c'est sa posture critique hein, du rapport à son organisation, du rapport à son institution. Et ça, il nous semble que c'est bien un ancrage aussi éducation populaire que d'être dans cette posture-là et de ces compétences-là aussi. En fait, ça permet Euh, également, en tous les cas, pour ma part, ça m'a Vas-y, permis Isabelle. également d'avoir un argumentaire des fois avec des collègues ou avec d'autres partenaires institutionnels, d'avoir vraiment une réflexion, une analyse que l'on n'a pas forcément quand on est au quotidien la tête dans le guidon et sur lequel je pense que c'est important d'avoir cette réflexion et cette analyse qui peut être assez vite remise en plus en pratique parce on a eu des apports des fois très philosophiques, mais d'autres très pratico-pratiques. Et ça, c'est intéressant. Voilà, on alterne un peu entre les deux. Le programme, il est concocté par Jean-Louis Laville, hein, qui encore aujourd'hui chapeaute la chaire SS du CNAM. Celle-ci va être transférée puisqu'il est dans un départ en retraite, mais il est toujours là et il a constitué une équipe aussi hein, avec des personnes très très différentes et des logiques un petit peu différentes, bien décrites par Isabelle, hein, des approches plus globales et puis des choses plus pragmatiques. Donc, il y a des enseignants du CNAM, mais il y a aussi des responsables et des dirigeants de structures et de réseaux de l'éducation populaire. Ça, c'est leur qualité aussi. Hein. On souhaite un mixte aussi dans les intervenants entre des professionnels et puis des sociologues comme Laurent ou des équipes de recherche. Voilà, ça nous paraît important. On a une maquette de formation, vous voyez là les 14 modules avec des choses assez différentes, des intervenants assez différents. On construit plutôt les logiques d'intervention par thématique journalière ou par demi-journée. Et puis, tout ça est alterné aussi par la préparation d'une note méthodologique pour la certification de la formation. Je pense que c'est Laurent qui va en faire état et qui permet effectivement tout au long du parcours d'être accompagné et de rencontrer aussi une équipe de tuteurs hein, qu'on a souhaité aussi mixte dans son approche et dans son accompagnement. Donc, vous voyez, vous avez une première journée qui est plutôt consacrée à l'accueil, des temps de tutorat qui vont arriver tout au long de la formation. Le troisième module qui est de l'analyse des dominations à la perspective de l'émancipation, capitalisme et démocratie. Là, on rentre dans le sujet un petit peu sociétal. Hein. Être inscrit dans l'éducation populaire, c'est de travailler dans un contexte particulier et viser l'émancipation. Donc, voilà, on rentre dans le sujet. Le module 4, mise en perspective autour de l'ESS avec les communs et l'histoire et les enjeux actuels de l'éducation populaire qui fait l'objet aussi d'une intervention des têtes de réseau que j'ai citées tout à l'heure, là, qui sont dans le groupe de suivi et de travail pour Exoupé. Le cinquième module autour des tensions, voilà, des tensions qui s'expriment aussi pour nous quand on brasse autour de ces réseaux et de ces structures et des publics, il y a aussi des choses qui nous percutent dans l'environnement, donc c'est important de pouvoir les repérer. Un vrai sujet d'analyse, donc autour de votre métier, autour de votre expérience et autour de ce que vous faites dans vos structures
bénéficier de clés de lecture et d'analyse sur l'association qui est la vôtre ou sur la structure qui est la vôtre. Donc, un premier volet qui est plutôt autour de l'analyse institutionnelle, un deuxième sur l'analyse économique, un troisième sur l'analyse organisationnelle. Il y aura un focus sur la gestion et la gouvernance des associations. Ça, c'est le module 11. Et puis, bien sûr, des scénarios prospectifs, hein, puisque c'est l'idée de pouvoir travailler à prendre de la distance et à avoir des clés de lecture sur son environnement et sur la manière dont tout ça s'opère, mais en vue d'en faire quelque chose, donc aussi de dessiner pour sa structure, pour soi-même, des scénarios de changement et une prospective aussi plus largement pour l'éducation populaire. Voilà. On a rajouté, ça c'est dans le, vous l'aviez pas Isabelle et Thierry, on a rajouté un module sur la co-construction des politiques publiques qui interviendra à la fin. Et puis je vais passer la parole à, je crois que c'est Laurent. Alors, Oui, donc en fait, pour bien à la fois donc ces apports par module, ils sont tout au long du certificat et ils doivent aussi à un moment donné vous servir en fonction aussi de la situation, votre situation dans votre association et de votre note à être aussi intégré, assimilé. Et ça nécessite des modalités de suivi qui se font de manière progressive et on va dire de différentes manières. Il y a à la fois les temps donc en présentiel dans les modules, qui sont des temps importants d'échange avec les enseignants, mais aussi d'échange entre pairs. Et puis, il y a tout un travail qu'assure notamment Anne, d'interconnaissance entre vous et de réflexion, de temps de réflexion. Mais ça, peut-être que Anne, tu pourras compléter, mais je pense que c'est très important qui permet une dynamique collective tout au long du tutorat. Et aussi, l'idée, c'est que, comment dire, vous êtes porteur évidemment d'une expérience à la fois, comme on dit, professionnelle, mais aussi expérientielle, mais aussi que vous pouvez partager voilà, dans une communauté aussi de formation. Et donc, comme ça a été en tout cas indiqué par les deux témoignages, c'est aussi inspirant dans le suivi de pouvoir avoir ces temps collectifs d'échange. Et puis, il y a le tutorat. Voilà, le tutorat qui commence assez tôt et qui est séquencé donc en 3 jours et demi de tutorat en présentiel. Et qui vous permet dès le départ, de vous projeter dans ce qui va être la production d'une note écrite. Et donc là, qui dit tutorat, dit tuteur. Et donc, comme l'a dit Anne-Claire, nous sommes 4 tuteurs, chercheurs ou dirigeants de l'éducation populaire et qui maintenant, depuis, ça fait 2 ans, nous suivons et accompagnons un certain nombre d'auditeurs. Alors, ça se fait à la fois dans ces séances de tutorat qui sont à la fois collectifs, qui permettent à la fois de confronter l'état d'avancement sur vos problématiques, les informations recueillies, vos réflexions, et puis également un certain nombre de propositions et d'accompagnement méthodologiques qui vous permettent collectivement et pour tous de pouvoir avancer au mieux au regard de l'expérience qu'on a du tutorat. Donc là, il y a marqué 3,5 jours, c'est bien un travail qui se fait en présentiel au CNAM, mais ça nécessite entre chacune des séances un travail personnel qui est relatif, qui est conséquent, mais qui, parce qu'il part vraiment de votre expérience et des situations contraintes et vécues de votre association, et on le souhaite, soit à la fois vraiment utile dans votre parcours professionnel et pour votre association, et le plus possible partagé éventuellement avec vos collègues, administrateurs, partenaires, etc. Et donc, pour vous aider, notamment dans ce travail-là, en termes de suivi, il y a aussi un week-end
d'écriture qui a été expérimentée l'année dernière, qui a plutôt bien marché, puisque pour le faire rapidement, sur la note, vous avez tout un temps de réflexion sur choisir une thématique, un sujet, le problématiser, avoir tout un travail de recueil, on va dire, de description d'une situation, de recueil d'informations sous différentes formes. Voilà. Et puis à un moment donné, vous cumulez suffisamment de documents, d'informations mises en perspective votre propre expérience. À un moment donné, il faut passer à l'écriture. Et c'est vrai que ce week-end d'écriture, vous voyez, il est déjà positionné en septembre, à peu près à la moitié ou 2 tiers du certificat. Ben, il permet véritablement de basculer dans une phase d'écriture de la note. Il est souvent très bénéfique de ce point de vue-là. Modalité de validation. Voilà, donc la validation, elle passe à la fois par une assiduité et une participation à l'ensemble des modules proposés, mais aussi par une note méthodologique qui passe par la rédaction d'une note d'environ 30 pages, qui est une note écrite. Donc ce passage par l'écrit nous semble important, à la fois pour avoir une réflexivité sur vos propres pratiques, mais aussi parce que je pense que dans vos fonctions de dirigeant ou de cadre, le passage par l'écrit, la manière à la fois de valoriser ce que vous faites, de décoder les évolutions de votre environnement, de pouvoir aussi animer un certain nombre de collectifs, ça passe, et convaincre, ça passe aussi par l'écrit. Donc l'idée de cette note, c'est pas de vraiment faire un diagnostic de votre propre fédération, association, en croisant un enjeu et une situation précise et pratique que vous vivez professionnellement, c'est-à-dire sur lesquels vous pouvez mobiliser un savoir, une expertise professionnelle, un savoir expérientiel, que vous allez problématiser, que vous allez pouvoir, à partir de recueil d'informations complémentaires sous différentes formes, qui peuvent prendre différentes formes, de pouvoir passer à un écrit, voilà, qui aussi se fondera, ou en tout cas sera mis en perspective par les apports des cours que vous avez pu suivre. Et dans tout ce travail-là, évidemment, il y a un suivi, une interaction, on va dire, personnalisée par les tuteurs, mais aussi collective et partagée, puisque généralement, il y a des tuteurs suivent plusieurs auditeurs qui partagent à la fois pour les moments de tutorat, mais entre chacune des séances, la progression dans votre note. Donc, c'est bien l'assiduité au module et la note pédagogique, le rendu de la note biologique qui permet l'obtention du certificat. Voilà. Bon, j'en dis pas plus parce que on partirait dans les présentations de la première séance de tutorat. Peut-être Thierry, puis Isabelle, puisque Thierry doit nous quitter bientôt, sur votre vécu, sur voilà, la production de cette note, des conseils ou un retour que vous pourriez faire et nous partager. Complètement. Alors, les temps de tutorat, moi, je les ai trouvés effectivement très riches, notamment parce que ça permet de travailler en groupe restreint. Et c'est vrai que quand on est une promo à 29, 30, ça peut être parfois difficile et dans des conditions enfin, voilà. Et se retrouver en petit groupe, c'est des moments de partage privilégiés où justement on est entre pairs et puis on arrive parfois à discuter de nos problématiques avec nos collègues, avec le tuteur. Alors, je pourrais parler de mon tuteur à moi, j'ai pas connu les autres, comment s'est passé mais c'est vrai que c'est aussi des personnes qui ont une réelle connaissance de notre métier et des enjeux de société et qui sont capables de mettre nos problématiques en lien avec tout ça. Et aussi de nous guider, par exemple, parfois dans des références de lecture ou des choses qui nous permettent de soulever un peu d'aller soulever un peu le tapis, voir ce qui se passe, d'avoir de nouvelles problématiques aussi, ou de nous orienter en nous disant que la problématique de départ, est-ce que c'est bien celle sur laquelle on veut travailler.
Donc tout ça, c'était effectivement très riche et des temps de tutorat qui sont très importants. Je suis content de voir aussi que le week-end, vous l'avez avancé un petit peu, parce que ça faisait partie des choses qu'on avait signalées, nous, où le week-end arrivait un petit peu tard. Et en fait, le week-end, c'est vraiment un moment, tu me diras Isabelle, mais tu y avais participé aussi, donc j'ai trouvé que c'était un moment fort pour la promo, et fort dans la note méthodologique aussi. Pour beaucoup de personnes, c'est un moment où ça a débloqué beaucoup de choses, ce week-end d'écriture, parce qu'on avait un vrai temps à y consacrer, et c'était très riche. La note méthodologique, après, en elle-même, moi, je l'ai super bien vécu parce que justement, mon tuteur, Jean-Philippe Milesi, m'a permis de mettre le doigt sur plein de choses que je n'avais pas forcément vues. M'a aussi beaucoup guidé dans des conseils de lecture. Moi, je suis quelqu'un qui adore lire, donc dans ma note, j'avais voulu intégrer beaucoup de références de lecture, mais parce que c'était comme ça, je me sentais comme ça, moi. Et c'est vrai que là, c'était très riche et c'est des temps vraiment privilégiés, je trouve, ce tutorat. Et la note méthodologique apporte une réflexion qu'on pourrait ne pas avoir. Et quand on nous pousse à avoir cette réflexion, eh ben, ça découle sur des choses très intéressantes, effectivement. Avec parfois des mises en pratique très réelles sur le terrain. Moi, ma note méthodologique, elle ne me sert pas au quotidien, mais pas loin, en tout cas, dans mon métier actuellement, pour aller se tourner autour des financements des associations par les institutions. Eh ben, j'arrive à avoir un peu plus de répondants que par le passé quand quand on se trouve collectivement avec ces institutions-là. Ok, pour compléter, donc Thierry a dit déjà beaucoup de choses et c'est vrai que de pouvoir aussi ne pas se brider dans les réflexions au niveau de la problématique quand on pose. Moi, j'étais partie avec 3 entrées. Après, il faut en choisir une, mais c'est justement en discutant avec les autres personnes du groupe, avec le tuteur, où on permet petit à petit d'élaguer, de se dire, bon, ben, c'est bien sur ce point-là que j'ai envie de travailler et c'est bien sur ce point-là aussi où j'aurai plus de facilité à trouver, Laurent disait, matière à analyser, matière à avoir de la réflexion, même si on voudrait aborder d'autres thèmes. Ce qui est aussi, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que non seulement on avait ces temps, j'allais dire marqués d'accompagnement, mais on avait aussi la possibilité de solliciter notre tuteur et de pouvoir se regrouper aussi en visio. Et ça, c'est aussi précieux parce qu'on n'avançait pas tous sur le même rythme. Et si Thierry a des facilités d'écriture, moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, c'était aussi une possibilité de pouvoir régulièrement, de temps en temps, personnaliser un petit peu notre accompagnement. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dans le déroulé. Et par rapport à entre aujourd'hui, entre la note déposée, aujourd'hui un nouveau poste, fait que, bah, mine de rien, moi qui me disais ma réflexion qui portait sur la participation des bénévoles au sein de l'instance, enfin de l'organisation, je me disais, bon, je le fais un peu pour moi, je le mettrai de côté. Et ben, il y a pas tout de suite, mais je pense que d'ici la fin de l'année, il va y avoir des choses qui vont sortir. Donc, comme quoi, il faut aussi peut-être avoir de la patience et de se dire les travaux et la réflexion. Petit à petit, on est peut-être plus à l'aise à les échanger une fois qu'on est sorti j'allais dire, de l'exercice. Eh bien, en tous les cas, aujourd'hui, je me dis, il y a peut-être matière à concrétiser certains aspects de la note. Et ça, c'est bien. Voilà. Thierry, Et le veux-tu? week-end, alors juste pour vous dire, le week-end, si vous pouvez vraiment y participer, il ne faut pas manquer cette étape parce que c'est vraiment un temps convivial et d'échange et ça a été pour certains révélateur de non-abandon du parcours, hein, il faut le dire aussi, et ça permet aussi de décanter, en tous les cas, ça a été pour beaucoup un élément d'avancée dans l'écriture qui tombait très bien.
Thierry, veux-tu rajouter quelque chose avant de nous quitter? Et on te remercie par avance de ta venue. Eh ben oui, il faut que vous y alliez. Hein. Il faut essayer d'intégrer ce certificat de spécialisation. Non, c'était vraiment très riche. Et puis, en fait, le réseau qu'on crée, il est éminemment important. Ça m'arrive presque une fois par mois, par semaine, presque, ouais, d'avoir les collègues auditeurs soit au téléphone, soit par échange de SMS pour discuter aussi parfois de petits trucs dans l'association. Donc ça, c'est très intéressant. Le faire réseau, il est hyper important, je trouve. Donc voilà, à très bientôt, merci. Merci beaucoup Thierry, file vite à ton prochain rendez-vous et merci à toi. Merci. Laurent? À bientôt. Oui, pour aller abonder dans le sens qui a été dit, c'est de dire que cette note, c'est pas un exercice formel, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui vraiment une utilité pour vous et votre association. Pour certains, ça peut être qui viennent d'intégrer la fonction, ça peut être une manière, par exemple, d'intégrer l'histoire de son association ou ses fonctionnements, donc revisiter, donc se réapproprier, par exemple, la dimension d'éducation populaire de sa fédération. Pour d'autres, comme il y a souvent une dimension prospective et opérationnelle, on peut avoir vraiment des choses qui vont assez dans le détail sur des dimensions de proposition qui peuvent être ensuite largement et aussi partagées au sein de son association. Donc on voit qu'en fait, c'est une note qui, certes pour vous et avoir le certificat, mais qui vise vraiment, et on le voit chaque année, à ce qu'elle soit utile dans votre parcours, mais aussi pour votre association. Et comme l'a dit Isabelle, souvent ça diffuse à moyen terme, au bout de 6 mois, 1 an, voire 2, sous des formes différentes, partagées. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir ces retours d'anciennes promos pour se rendre compte que c'était pas, ça reste quand même un écrit qui est d'une manière ou d'une autre vivant dans le travail quotidien des gens qui ont fait cette formation. Je vous partage 2 questions qui ont été déposées dans le chat, l'une notamment sur la charge de travail. Pensez-vous que cette certification soit compatible avec une année de renouvellement d'un projet social à déposer en juin 2026? Donc la charge de travail qui est la charge professionnelle et celle liée à la production notamment de la note et le fait d'être en formation. Et la deuxième, est-ce que cette certification peut être éligible à des membres de conseil là-dessus, on peut d'administration? répondre. Hein. Oui. Je Là-dessus, posais on les peut 2 répondre questions, d'emblée. Anne-Claire. C'est que sur la dimension du rythme de travail et du rendu, etc., je crois que la dimension de certification là, de la première promo et puis la manière dont on accroche aussi la deuxième promo montre que oui, c'est à faire et ça fait du bien. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, il y a des personnes qui le disent bien, ça, On parle de ça charge fait de du bien, travail. quoi, voilà. Et puis après, c'est autre chose d'être certifié, de rendre sa note, de tout ça, quoi. Mais ça aussi, ça a marché. Donc, ça a produit, je crois que c'est 24, Anne? Sur la première promo, 24 25, certifiés sur 30, c'est ça? 25 sur 30. Donc voilà, c'est 25. Donc, c'est 2 éléments déjà qui sont quand même importants à regarder. C'est-à-dire que nous, on y a mis aussi des ingrédients pour accrocher le collectif, le week-end d'écriture, là, vous venez d'en parler, les World Café. On a mis des choses qui sont sur la base du volontariat exprès. C'est-à-dire aussi pour qu'on soit pas. Il y a un parcours imposé, ça, c'est les 14 modules, c'est le CNAM, c'est un programme, c'est une note méthodologique pour certifier. Mais il y a aussi un parcours de volontariat qui permet aussi à tous et toutes de faire connaissance, de construire du collectif. Voilà, pour nous, ça, c'est vraiment important. Mais c'est eux qui en parlent le mieux, hein, ceux qui y sont passés. Ouais. Mais Isabelle, ils la ont pu question. accrocher, effectivement. Alors, c'est sûr que ça demande, leur pardon, parcours. pour pouvoir compléter ce que Anne-Claire dit, c'est sûr que ça demande un investissement personnel, hein, à côté de la charge professionnelle.
je me souviens des soirées passées, mais bon, en même temps, c'est hyper satisfaisant, quoi, quand on arrive à l'écriture. Alors, pas toujours, c'est frustrant parce qu'on pourrait toujours mieux faire, mais bon, ben voilà. Après, tout dépend aussi de l'organisation que vous mettez, hein. Il y avait dans la promotion, il y avait des personnes qui régulièrement posaient des choses, d'autres qui se sont mis au dernier moment, mais à s'enfermer pendant une semaine et à travailler la matière qu'ils avaient récoltée auparavant. C'est vraiment en fonction de votre organisation. Mais après, c'est vraiment, enfin, en tous les cas, ça, moi, vraiment, l'appui de l'accompagnement du tuteur, je crois que c'est quelque chose, en tous les cas, sur lequel ça aide. Et puis les collègues aussi qui vous encouragent. C'est de l'investissement. On peut pas, enfin, vous pouvez pas dire on y va comme ça. Et puis il y a de la lecture aussi à côté, dont on se rend pas compte tout de suite, mais quand après on a à rédiger, ben on se dit ben oui, mais ça fait lien avec ça. Et sur le coup, la matière, enfin l'apport des connaissances, on prend note, on prend, mais c'est après, quand on se retrouve face à la rédaction, qu'on se dit, mais on a vu ça, et on va chercher, et ça enrichit l'écriture. Mais bon, ça je pense que c'est propre à chacun également. Et puis, Deux je pense questions. qu'il faut pas juste, je pense qu'il faut pas non plus se priver d'interroger nos collègues de travail qui ne participent pas, j'allais dire, à la promotion, mais sur lesquels ce sont aussi des soutiens parfois pour pouvoir se relancer, quoi. Deux questions avant de passer aux infos pratiques. Est-ce que la certification est éligible à des membres de conseil d'administration d'une association d'éducation populaire? Et est-ce que ça serait possible d'avoir d'autres exemples de sujets de notes méthodologiques? Sur l'éligibilité des administrateurs, peut-être Anne-Claire, tu as des éléments là-dessus? Excusez-moi, parce que moi, j'ai des petites coupures. C'est la question sur les thématiques des notes, c'est ça? C'était l'autre Là, question, il y mais en si tu veux a. répondre à celle-ci, tu peux. Peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que les notes, les sujets des notes méthodologiques, il faut quand même le lien avec le programme, hein, forcément, et aussi avec ce que vous êtes et ce que vous faites au quotidien. Donc, ça part d'une question qui est la vôtre. Et ensuite, elle est problématisée et enrichie à partir de vos lectures, comme l'a dit Isabelle, et de la projection. Donc, il y a autant de sujets différents que d'auditeurs. Et ça, c'est riche aussi, c'est une variété importante. Et puis après, sur les thématiques génériques, on va avoir la gouvernance, on va avoir les modèles socio-économiques, on va avoir la démocratie, on va avoir des sujets sur l'histoire de l'association, qu'est-ce qui fait sens aussi ou qui fait commun sur l'historique de l'association dans laquelle on s'inscrit. Par exemple, à travers un événement dans l'association, il y avait quelqu'un sur l'anniversaire de Club et Culture. Il y en a eu plusieurs hein, sur des anniversaires de MJC qui ont servi de déclencheur aussi à la démarche. Mais il y a pas de sujet imposé, il y a le sujet en fait qui est le vôtre. C'est ça qui est important à retenir. Le sujet qui est le vôtre nourrit et enrichit de vos lectures, de vos questions du quotidien aussi. Ça, c'est important aussi, hein, que le sujet qu'on va travailler pendant une dizaine de mois, bah, ce soit quelque chose qui résonne aussi positivement et qui réponde aussi à certaines problématiques professionnelles. Voilà, ça, c'est important. Et l'autre question, excusez-moi, j'ai des petites coupures, moi, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne l'ai pas entendu en fait. On t'entend très bien, Anne-Claire. C'était sur la Et question donc, de l'éligibilité de la certification à des membres du conseil d'administration d'une association dans l'éducation populaire et adhérente d'Exopé. c'est-à-dire, est-ce qu'un administrateur pourrait rentrer dans la formation, c'est ça? C'est ça la Nous, on question. s'adresse à des salariés, hein, cadres dirigeants. Donc, être cadre dirigeant, c'est une posture et c'est un métier.
qui n'est pas celui d'être administrateur en une structure. Donc, si actuellement la personne elle est administratrice et qu'elle envisage de faire ça, oui, ça peut être le cas, mais il faudrait que pendant la formation, la dimension du métier et l'ancrage professionnel soient présents, parce que c'est de ce point de vue-là qu'on situe la formation. Laurent, est-ce que tu veux partager d'autres exemples de notes méthodologiques? Oui, oui, j'ai dans le même sens que Anne-Claire, il y a souvent des sujets sur la gouvernance, il y a souvent des sujets sur les questions d'engagement et de renouvellement des administrateurs. Il y en a qui ont une problématique qui vont être très précise sur une innovation sociale, par exemple sur un projet vraiment innovant. L'année dernière, j'ai eu des sujets sur les séjours vacances inclusifs et durables, par exemple. Donc, on était vraiment focalisé sur un projet un peu phare et innovant d'une association. Ça peut être également sur euh, la place de la jeunesse dans l'association à différents niveaux et des jeunes. Ouais, donc il y a vraiment des sujets qui tiennent vraiment, et c'est là, je dirais, pour répondre à la première question, c'est qui peuvent être vraiment être au plus près aussi de pratiques professionnelles et des situations vécues par les auditeurs. Si par rapport à la question de, je ne sais pas, on doit mettre en place un projet social l'année de la formation, bah, mon conseil, c'est faites votre note sur le projet social et la manière dont ça se... Vous voyez, donc on peut être aussi sur des sujets qui soient plus proches des pratiques et justement, au contraire, le certificat va être un temps un peu de prise de recul par rapport à quelque chose que vous travaillez au quotidien. Voilà. Donc, et vous avez du coup le matériau assez facilement accessible et les personnes aussi avec qui vous travaillez. Donc, ça peut être aussi un choix de se dire, bah, écoutez, voilà, j'ai ça cette année dans les objectifs de mon association, bah, ce sera aussi le sujet de ma note. Merci. Nous allons passer aux informations pratiques. La formation de promotion 3 se déroulera de mars 2026 à décembre 2026 en présentiel. Comme vous l'avez vu, il y a 14 modules, soit un total de 90 heures. Le calendrier vous a été mis dans le chat. Il y aura un support du programme prévisionnel où il sera de nouveau présenté. Il y a 6 regroupements de 2 jours, le lundi et le mardi, et une journée de 6 heures, un lundi. Les cours sont de 9h30 à 17h30 pour le lundi, de 9h à 17h pour le mardi. Ils ont lieu au Conservatoire national des arts et métiers à Paris dans le 3e. Donc, la formation dans son intégralité se tient en présentiel. Le coût de la formation est de 3 450 €, que ce soit pour une prise en charge employeur ou OPCO ou par rapport à l'activation de son compte personnel de formation CPF. Les prérequis pour entrer dans la formation sont un bac+3 et une expérience professionnelle significative d'au moins 3 années. Comment candidater? En déposant son dossier d'admission, dossiers d'admission qui pourront être déposés à partir du 30 juin 2025. Vous avez la primeur du lien et je vais vous le mettre tout à l'heure dans le chat. Il y a un formulaire à renseigner et à compléter avec une lettre de motivation, votre CV, la copie de votre pièce d'identité, ainsi que le diplôme le plus élevé obtenu. Ces documents sont à adresser à Anne Persine en vue que le dossier soit complet. Si on n'a que le formulaire ou que les pièces,
le dossier n'est pas considéré comme complet. Il est possible de déposer sa candidature à partir du 30 juin jusqu'au 20 octobre et la commission pédagogique du CNAM Exopé se tiendra à l'issue à partir du 20 octobre pour pouvoir statuer et délibérer le 14 novembre 2025 pour faire la liste des inscrits à la formation. N'hésitez pas à faire en sorte que votre lettre de motivation explicite clairement vos expériences, vos engagements, pas que uniquement vos expériences professionnelles, mais vos expériences sociales, vos engagements militants, car ce sont aussi des éléments qu'on prend en considération pour valider l'entrée en formation. Est-ce que vous auriez des questions à nous soumettre encore, des points, des remarques, des choses à partager? Dans ce cas-là, vous pouvez lever la main. Pas de questions? Comment récupère-t-on le dossier présenté? En fait, il y a un lien, un formulaire en ligne à remplir. Et donc, c'est des questions, le formulaire à remplir. Et vous remplissez le dossier en ligne. Et à la fin, vous validez. Et il va nous arriver, vous recevrez un mail de confirmation de validation de votre formulaire comme quoi il est arrivé. Et de demander soit à le compléter, soit vous aurez avec les pièces jointes, soit vous nous l'aurez complété avec les pièces jointes. Peut-être Anne-Claire, les 3 années d'expérience sont-elles professionnelles ou peuvent être bénévoles? Là, on va regarder en fait ce que vous avez fait vraiment. En fait, on va plutôt regarder la qualité du parcours. C'est ce que j'allais rajouter au moment où vous serez à l'étape du dossier. Vous contentez pas d'informations succinctes. Déroulez un peu les choses. Un CV, par exemple, chez nous, ça peut être trois pages. Vous voyez, ça peut lister un peu les différentes natures d'expérience que vous avez eues, les différents cercles de réseau dans lesquels vous avez travaillé, où vous avez assuré des représentations. Voilà, vous vous privez pas en fait de nous dire qui vous êtes, quoi. Et effectivement, il y a des choses qu'on va regarder du côté de la cohérence d'un parcours et de la qualité d'un parcours plutôt que du côté des éléments succincts d'un statut. Voilà. Donc, ça, c'est important de vous le dire. Et est-ce que c'est une formation qui est identique au complémentaire d'un DESGEPS? C'est complémentaire d'un DESGEPS, c'est d'un niveau différent d'un DESGEPS. On apporte là une brique complémentaire et c'est bien aussi comme ça qu'on l'a construit. Hein. Pour nous, c'était bien de cette façon-là. Le DESGEPS, il est d'un niveau infra par rapport à ce certificat et on n'est pas dans la même posture. Donc, avoir fait un DESGEPS avant, c'est très, très bien. Avoir exercé aussi, c'est très, très bien. Et on n'est pas non plus dans une logique master. Par contre, on a travaillé à un parcours master éducation populaire qui devrait exister en 2026, master 2. Donc, notre idée, c'est que, par exemple, Isabelle, là, qui a fait le parcours, dans 2-3 ans, elle soit tentée par le master. Vous voyez, notre idée, c'est que ceux qui ont pris plaisir à rédiger, à rentrer dans une dynamique de recherche sur une question donnée, ce goût-là qu'on leur a donné, ils se sentent capables après d'enclencher avec un master. Et donc, les contenus du CS permettront d'être allégés dans le futur master qui devrait exister en 2026 au CNAM et qui aura donc du coup un parcours éducation populaire. Voilà. Ça, c'est important aussi de le dire. Notre trajectoire, c'est... Nous, on pose une brique, hein, qui est le CS, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a ce que fait aussi, il y a un DE, un dirigeant des entreprises de l'économie sociale. Hein, et Exopé est partenaire aussi de ce diplôme-là. Donc l'idée, c'est qu'on puisse offrir une palette, c'est pas monovalent, hein, diriger une structure de l'éducation populaire. Il y a plusieurs parcours possibles. Il y a un parcours plus professionnel, professionnalisant. Ça peut être le diplôme d'État de direction des entreprises de l'économie sociale. Ça peut être un master. Ça peut être ce CS en complément d'autres choses. Voilà, c'est important de dire que
il y a plusieurs chemins pour y arriver. Voilà, nous, on pose une brique, il y en a d'autres. Il y avait d'autres questions, Anne? Parce que là, moi, Oui, je vais être obligée de vous il laisser. y J'ai un a, autre il y a rendez-vous une à autre question. 17h30. Euh, Tu as évoqué le fait que la formation était destinée à des cadres dirigeants. Faut-il avoir le statut de cadre dirigeant pour accéder à la formation? Et dans le Non, cadre d'un financement, est-il possible mais il faut avoir d'obtenir envie de le devenir. un Il faut devis? avoir envie de le devenir, voilà. Donc, ce n'est pas le statut de cadre dirigeant, ça peut être un directeur de petite structure qui, qui n'a pas cette classification-là. Mais faut avoir envie d'être cadre au sens de l'éducation populaire, pas être cadre au sens du statut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre l'indice d'une convention collective et le forfait jour et le cadre au sens d'une fonction d'encadrement et de direction d'un projet. Et ça, c'est cette deuxième logique qu'on vise. Il y a une autre question. Donc, je vais être obligée de vous laisser. Ouais. Je vais te laisser répondre aux questions Ok. s'il y en a d'autres, Anne. Merci Anne-Claire. Et je vous remercie bien d'avoir été présent. Voilà. Puis on reste disponible après. On fait le back-office ou le service après-vente après. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci à toi Anne-Claire. Il y avait une question sur les devis. En fait, le CNAM ne produit des devis qu'une fois les candidatures pédagogiques validées, donc à partir de novembre. Il n'y a pas eu de souci pour les candidats, que ce soit la promo 1 ou la promo 2, pour déposer les demandes de prise en charge, notamment à Uniformation, branche éclat, pour que ça puisse être effectif dans les temps, sachant que la promo 1 et la promo 2 ont démarré notamment en février, donc un mois plus tôt que le démarrage de la promo 3. Donc, le devis ne le fait, pardon, le CNAM ne fait que des devis une fois les candidatures pédagogiques validées. Je vais voir avec eux ce qu'il en est, si c'est possible d'avancer cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous pourrez aussi soumettre à Isabelle et à Laurent sur l'organisation, sur d'autres points qui vous intéresseraient? Sachant, Anne, que moi, je vais devoir aussi Si vous nous vous quittez. quitter. Et donc, Ça j'espère semble complet. retrouver un certain nombre d'entre vous en 2026 pour la rentrée de la 3e promotion. Et à bientôt. Merci Laurent. Salut Laurent. Donc ça semble complet de votre côté. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques à me contacter. Donc à Anne Persine à persine@exopé.org. Je serais ravie de pouvoir vous répondre. Le webinaire sera disponible. Également, il y avait une question dans le chat au niveau du support de présentation qui sera disponible en ligne sur le site d'Exopé. Si vous n'arrivez pas à y accéder ou si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous le transmettrai bien évidemment. Donc, nous arrivons à la fin de cette visio. Un grand merci. Alors, ils ont dû nous quitter un peu avant à Thierry, Anne-Claire et Laurent et à Isabelle qui est encore parmi nous pour vos témoignages et pour les précisions apportées et cette présentation du webinaire. Merci à vous pour avoir participé à cette présentation. On espère vous retrouver dans le certificat et n'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions à nous adresser. Merci Anne. Et puis, bonne suite à vous tous.